Donc on va voir dans Jean chapitre 13 un moment où Jésus nous laisse un exemple. Jésus va devenir notre modèle de comment on peut vivre en 2021. Et donc, verset 1, ça dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Donc, ça c'est le contexte. On arrive à ce moment de la Pâque, c'est la fête, ils vont manger ensemble. Et Jésus sait que d'ici, quelques jours, ça va changer complètement. Sa vie, en fait, toute l'humanité va changer en quelques jours. Verset 2 qui dit, c'était pendant le souper. Et là, on commence à voir l'importance du contexte. Alors, c'est même pas inventé, hein. Un jour, je suis descendu d'un avion, c'était même le 24 décembre 1994. Je crois que je vous ai déjà dit, mais sans blaguer, ma femme et moi, on descend de l'avion. Bonjour, au revoir. Mais on avait une phrase clé qu'on a mémorisée dans l'avion même. Où est le WC? Et donc, bonjour, au revoir, où est le WC? C'est l'essentiel de la vie, franchement. Hein. Donc, on arrive en France et on est complètement dépassé. Il faut qu'on apprenne cette langue. Donc, à un moment donné, quelqu'un nous a dit, on va t'inviter à souper avec nous. Alors, pour le petit étranger qui ne connaît rien de la langue, il va apprendre la langue française. Si quelqu'un vous invite pour souper, on va manger quoi? Vous les Français? La soupe, hein? Bon, c'est pas obligatoire, mais le souper, c'est le gros repas ou le petit repas? Quand on mange le souper. Le souper, c'est un petit repas. Voilà. Et tout le problème est là. C'était pendant le souper et avec une connaissance de la langue française, on dit, donc Jésus, il y avait quoi? Il y avait un petit potager là, pas potager, potage, il y avait une petite salade, et non. En fait, le mot qui est traduit ici, le souper, est littéralement le mot au temps de Jésus pour le gros repas. C'est-à-dire qu'ils ont mangé beaucoup à ce moment-là. Bon. Votre salut ne dépend pas si vous comprenez ce mot ou pas. Hein, mais en même temps, ça aide dans le contexte. Parce qu'après, il y aura une autre chose qui va se passer. Mais d'abord, on est avec Jésus et là, ils ont à quoi manger. Donc, ce n'est pas juste deux petits bols de soupe et une salade. Non, ils vont manger beaucoup de choses. Et après, c'était pendant le souper, petite parenthèse qui choque. Hein. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Donc, c'est assez choquant. Hein? Jésus, il y avait ses disciples, tout va bien, ils vont manger ensemble. Ah oui, il y avait aussi quelqu'un qui est déjà contrôlé par Satan qui est là, mais on continue l'histoire. Verset 3, Jésus savait ce que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples. Donc, on n'est pas choqué parce qu'on connaît le passage et on connaît un peu cette habitude qui, au temps de Jésus, laver les pieds. Mais encore, quelque chose qu'on ne voit pas. Mais à l'époque, ils savaient exactement ce qui allait se passer. On va manger ensemble et ce n'est pas juste une petite salade et soupe, c'est un gros repas. Donc, c'est-à-dire, on met la table. Donc, il m'est arrivé de manger avec vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met la table et on est assis. Et nos pieds sont où? Sous la table, j'espère. Hein. Franchement, je n'ai rien contre vos pieds. Oui, quand même. Mais bon, pas personnellement. J'ai quelque chose contre tous les pieds. En gros. Hein. Parce que coincé dans vos chaussures pendant qui sait combien de temps. Donc,
Et en fait, si je viens chez vous, vraiment, je suis un invité, je suis très honoré, et là je prends ma place et je mets mes pieds sur votre table, vous avez le droit de me dire marque la porte. Donc, c'était pas comme ça à l'époque de Jésus. Il y avait la table, mais chacun était élongé, normalement sur le côté gauche, avec les pieds d'un, pas trop loin de la tête de l'autre. Il y avait ça. En plus, la mode de transport, c'était les pieds dans un pays aride avec des sandales. On était habitué d'avoir les pieds lavés. C'était même assez intéressant d'avoir les pieds lavés quand on allait manger, parce que moi je suis à côté de Gilbert et je commence à manger. Toi t'as marché combien de distance là Attends, donc, mais c'est pour ça que c'était vraiment essentiel de laver les pieds. Mais qui lavait les pieds? Toujours un esclave ou serviteur. Dans les maisons romanes de l'époque, c'était les esclaves. Parmi les juifs, quelqu'un qui était payé, mais qui était considéré comme quelqu'un de moindre, quelqu'un qui n'avait pas la même place. Un vrai juif, un juif engagé, ça c'est un travail qu'on ne fait jamais. Un travail essentiel. On lave les pieds, pourquoi? Parce qu'on a marché à pied, donc ça c'est assez essentiel. Mais qui lave les pieds là? Jésus, le maître. Et nous on sait, et donc il est probable que déjà les disciples avaient quelques idées, mais nous on sait, le roi des rois, Dieu, le Messie, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à laver les pieds, qui culturellement était complètement essentiel et pas choquant. Donc, vous arrivez là ce matin et je dis, ah oui, pour ce message, vous pouvez vous tous enlever vos chaussures et vos chaussettes, je vais vous laver les pieds. Vous dites, ouais, Marc, non, tu peux commencer avec Sylvie, et Sylvie, tu dis, mais pourquoi moi bon. Et on peut dire, oui, non, mais c'est pour une illustration d'un message. Tu commences avec Gilbert, et tu arrêtes avec Gilbert, ça suffit. Non, ça ne se fait pas dans notre société parce que c'est considéré comme trop intime et trop bizarre. Donc, le contexte, ça compte beaucoup. Parce que moi, franchement, je suppose qu'un jour, ma mère m'a lavé les pieds quand j'étais bébé, je crois, Mais ensuite, c'était que moi. Même je ne demande pas à ma femme de laver mes pieds. Donc là, on comprend. Ça n'a rien à voir avec notre époque. Mais pour les disciples, d'avoir les pieds lavés, tout à fait normal, sauf la personne qui le faisait n'était pas normale. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et les essuie, toujours verset 5, et les essuyait avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Donc Pierre, c'est toujours l'extrême. Verset 9. Verset 10. Jésus lui dit, « Celui qui se baigne n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Et là, donc, il commence à laver les pieds. Alors, dans cet acte qui était tout à fait simple et normal, Jésus commence à dévoiler que pour lui, pour ce moment-là, pas pour chaque fois qu'il lave les pieds, mais pour ce moment-là, il est en train de faire quelque chose qui est très symbolique. C'est-à-dire que, en fait, quand il commence à laver les pieds, il dit,
je vous montre quelque chose qui est en moi. Par cet acte, par ce geste, je vais vous montrer que ce que je fais reflète ce que je suis. Donc, le problème, c'est Pierre, jusque-là, il n'a pas compris. Mais en fait, Jésus, quand il dit « vous me laissez laver les pieds », ça manifeste quelque chose, mais aussi ça indique que vous êtes avec moi, vous êtes un de mes disciples. Donc, Pierre, en fait, il a mal compris ça, il a pris « ah, donc tu vas me purifier ». C'est presque comme l'idée « tu vas me pardonner ». Et non, ce n'est pas ça. C'est le fait de ce qui se passe ici. Et tout simplement, le maître va montrer qu'il peut être un serviteur. Donc il va montrer que lui qui est le plus haut va se baisser. Et donc ensuite, on regarde là à partir de verset 12 toujours. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, il remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le serviteur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Et voilà pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire que Dieu fait chair, Jésus, il va donner un exemple. Lui qui a même, selon Colossiens chapitre 1, il a créé les pieds. Jésus est le créateur. Donc, il est aussi fort que ça. Il est Dieu, il est le Seigneur, il est le créateur, il est le roi des rois, il est le Messie, il est numéro 1. Devant lui, c'est les gens qui ne sont pas à son niveau. Et il fait quelque chose qui est au niveau d'un esclave, d'un serviteur. Il manifeste un modèle, un exemple. Je vais vous laver les pieds. Et ce que Pierre dit est tout à fait correct, normal, dans toutes les autres situations, sauf là. Où Jésus dit, non, mais je fais ça pour donner un exemple. Mais Pierre, quand il dit, ah, mais ça ne se fait pas, il a raison. Ça ne se fait pas parmi les Juifs. Un Juif ne lave pas les pieds de notre Juif. Ça, c'est pour quelqu'un qui est plus bas. Et Jésus, il dit, je suis votre maître, je suis votre Seigneur, et je veux m'abaisser devant vous. Et ensuite, il dit, en vérité, verset 16, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et ça, il parle à nous. Parce qu'ici, c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Donc, ces mots de Jésus ne sont pas juste pour ses disciples. Là, ça c'est pour chacun de nous. C'est-à-dire, Jésus me donne un exemple. Il dit, il faut commencer là où j'ai fait. Oh non, mais Jésus, moi je suis trop important pour laver les pieds des autres. Moi j'ai une place, j'ai un titre, je suis quelqu'un. Non, il dit non. Si le numéro 1 montre l'exemple, numéro 2, 3, il se peut, moi je suis numéro 13 milliards, 600 millions. Donc, j'ai aucune idée quel numéro je suis, mais je ne suis pas numéro 1. Donc, il faut que je suive le modèle de mon maître. Donc, il y a une conclusion pour ce premier point. Ce que Jésus montre ici, Jésus demande aux disciples d'être les serviteurs. Je dis ça, et il n'y a personne qui tombe de sa chaise en disant « Ah bah ça c'est une révélation de la Bible que j'ai jamais entendue de ma vie. » Bon, ça, on sait, hein. Et pourtant ça reste quand même une vérité. Dieu veut qu'on soit les serviteurs les uns les autres. Donc, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, on est tous adultes, on a tous la capacité de mémoriser. Jésus demande aux disciples d'être ses serviteurs. Mais si vous êtes un peu comme moi parfois, une phrase comme ça, on garde ça jusqu'à dimanche après-midi, vers 15h, où on tombe dans les laps, on commence à dormir un peu. Et là, qu'est-ce que c'était le premier point du message de Marc ?
aucune idée. Un truc laver les pieds, mais non. Un seul mot, d'accord? Deux mots. Je vais vous demander de mettre en pratique 2021. On va éviter, on va s'écarter de ce mot. Donc, pas de nombrilisme. Alors, donc, j'étais chez moi, j'étais dans un moment très, très créatif. Je me suis dit, je vais chercher un mot, je vais même créer un mot en français. Donc, on a cette idée, au moins dans le coin où j'ai grandi aux États-Unis. On dit, celui qui regarde son nombril est un nombriliste. Donc, c'est-à-dire, c'est la personne qui regarde le centre de son cœur. Donc, c'est-à-dire, il tourne la tête. Et j'ai dit à ma fille, et à l'école, donc ma fille qui vient d'avoir son bac, donc sa tête est toujours énorme, hein, elle a toutes ses connaissances. T'as entendu le mot nombrilisme à l'école? Non. J'ai inventé un mot. Et ensuite, j'ai pris le dictionnaire français, mais le truc que j'ai chez moi, c'est un truc énorme. Ce mot existe déjà. Donc, j'ai rien créé, sauf que apparemment, ce n'est pas un mot qui est très employé. Mais l'adjectif nombriliste désigne toute personne qui ne pense que à elle, qui se croit le nombril du monde, qui croit que la terre tourne autour d'elle et ne s'intéresse à aucun autre sujet ou autre individu qu'elle elle-même. Donc, j'ai trouvé une image, après je me suis dit, je laisse tomber, mais il y a sur Internet un homme et son cou est à peu près comme ça tourne complètement et donc il met sa tête ici. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun de nous, on est capable le matin quand on se lève de penser que à soi-même, que le monde tourne autour de moi, que je suis le seul sujet qui m'intéresse et que je crois que je suis le nombril du monde, le centre. Je sais que c'est possible parce que ça m'arrive plus que je veux avouer. Tout simplement, quand je vois qu'il reste une part de peu importe et que j'ai faim, ou parfois quand il reste une part de peu importe et j'ai même pas faim mais j'ai envie. Si je vous dis que je n'ai jamais fait des formes de manipulation ou de main-d'œuvre pour avoir le dernier part, je suis un menteur. Je sais ce que ça veut dire de voir quelque chose, d'avoir tellement envie que je me place ici ou je vous coupe le chemin. Je sais exactement ce que ça veut dire de se voir comme le centre du monde. Et c'est exactement la chose que Jésus dit il faut éviter. Il dit, je suis le maître, je suis le Seigneur, et là, j'étais votre serviteur. Je vous promets, c'est un énorme problème dans l'Église. Que, numéro 1, me voilà. Je n'affiche pas un placard, je n'ai pas une étiquette qui dit, je suis numéro 1, mais si vous pouvez lire mes pensées, si vous pouvez vous analyser un peu parfois la mentalité que je porte parmi vous. Donc, on est en guerre contre soi-même. Il existe une vraie lutte contre l'égoïsme. Donc, qu'est-ce que Dieu nous montre ici? Il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Vous cherchez d'être heureux. Mettez en pratique ce que Jésus met ici. C'est-à-dire que je suis prêt à laver vos pieds. Tout le temps. Et quand je suis prêt de laver vos pieds, là, la Bible donne une promesse. Je suis heureux. Donc, heureux, c'est aussi traduit dans d'autres Bibles comme béni. Vous voulez la bénédiction de Dieu? Lavez les pieds les uns les autres. Cherchez l'intérêt de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas le nombril du monde. C'est exactement ce que Jésus me donne comme un exemple. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vois exactement ce que Dieu me donne à faire pour 2021. Donc, on voit ça, et on voit Jésus avec ses disciples, on dit, ouais, non, mais il était là avec ses amis quand même, ça s'est bien passé, ils s'aidaient mutuellement.
Mais encore, on a un gros souci qui commence dès verset 2. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, l'intention de le trahir. Vous voyez que Jésus a aussi lavé les pieds de Judas. Ça, c'est énorme. Quand on pense, il commence Pierre, Jean, Matthieu, il fait la liste des disciples. On n'a aucune idée quelle place. Si Judas était numéro 1 ou numéro 12, mais peu importe. À un moment donné, il lave les pieds, mais Jésus savait, parce qu'il a dit, il indique après dans les versets suivants que, oui, il sait qu'un de vous allait me trahir. Il savait qui. Il a osé laver les pieds de la même personne qui allait, d'ici quelques jours, il allait l'embrasser sur le joue pour dire, lui, oui, c'est lui. Humainement, il y avait plusieurs coupables, dont notre bonhomme ici. Mais dans le sens que tous les soucis et finalement la crucifixion de Jésus commence avec qui? Avec un de ses disciples qui dit, c'est lui, mon argent s'il te plaît. Donc déjà, il était le centre de son univers, mais ensuite, il commence le processus de la mort de Jésus. Et Jésus a lavé ses pieds, Jésus s'est montré comme son serviteur. Et donc, la deuxième chose qu'on voit, et donc là, c'est donc si on n'a pas de nombrilisme, il ne faut pas être centré sur moi-même, pas de favoritisme. C'est-à-dire, Jésus n'a pas commencé avec 11 disciples, il a dit, non mais toi, je sais ce que tu vas faire, donc on va être discret, je ne te dévoile pas ici, non, tes pieds ne m'intéressent pas. Il a lavé les pieds de l'homme qui allait le trahir. Il est versé, et d'ailleurs, c'est Jésus qui a dit ce verset, mais qui l'a mis en pratique. À un moment donné, Jésus a dit dans Luc 6, 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espoir, et prêtez sans espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous seriez fils du Très-Haut. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » C'est exactement ce qu'il a fait. Devant lui, c'était son pire ennemi. Peut-être numéro 2. Satan, c'est numéro 1. Mais, peu importe, parce que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas. Il est déjà contrôlé par Satan. Il est déjà, pour moi, possédé par Satan lui-même. Petite parenthèse en 2 secondes théologique, une petite parenthèse théologique. À ma connaissance, et après si tu connais d'autres passages ou quelqu'un d'autre, il faut me dire, mais je ne vois pas d'autres passages qui disent que Satan lui-même a possédé le corps de quelqu'un. Mais là, il a fait avec Judas. Donc c'est-à-dire que d'autres sont possédés par les démons. Là, Satan, il a dit, c'est presque midi, pour ne pas se tromper, je vais faire ça moi-même. En tout cas, Satan est directement impliqué dans la vie de cet homme. Et Jésus, il est en train de montrer son attitude de serviteur devant lui. Il n'y a pas beaucoup pire que lui, Judas, sur la planète depuis Adam et Ève. Et pourtant, Jésus a aimé son ennemi, il a fait du bien à son ennemi, et il a prêté sans espoir, donc c'est-à-dire il s'est donné entièrement, en sachant que ça allait tourner très mal d'ici quelque peu. Moi, je n'ai pas cette option. Moi, je n'ai pas la possibilité à dire non, mais lui, je ne lave pas ses pieds parce que je vois d'ici 3 jours, il va me faire du mal. Je n'ai aucune idée. Donc, Jésus ne se montrait pas juste comme un disciple, comme un serviteur à ses disciples, mais Jésus a fait ça avec son ennemi, l'homme contrôlé par Satan. En 2021, qui sait ce qui va se passer? Mais en tout cas, ici,
on est donné deux principes, deux choses énormes qui, franchement, quand on commence à regarder l'histoire de l'Église, c'est deux choses qui sauvent l'Église à chaque pas. Le fait qu'on pense aux uns aux autres, mais vraiment, on est des serviteurs des uns des autres. Mais pas juste pour ceux qui nous plaisent, pour tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste le serviteur non plus dans ces quatre murs, mais on regarde de l'autre côté. On regarde le voisin en face et la voisine à côté et l'ennemi qui nous confronte. C'est exactement ce que Jésus a fait. Et en tout cas, Paul, il est net et il est clair. Lorsque j'étais un ennemi de Dieu, Christ est mort pour moi. Toute la vie de Jésus manifeste ce principe. Tout notre salut est là-dedans. Christ n'est pas mort pour les gentils, Christ n'est pas crucifié pour ceux qui sont adorables. Jésus a donné sa vie pour les pécheurs comme moi et comme vous. Et donc là, on a cet exemple. Pas de nombrilisme, il ne faut pas penser juste toujours à soi-même, et pas de favoritisme, on va montrer cette attitude d'un serviteur à tous, même nos ennemis. Prions. Seigneur, on te remercie pour cet exemple de Jésus. On te remercie, Seigneur, pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, si nous sommes très honnêtes, nous voyons, Seigneur, la difficulté de ce passage. Et nous voyons, Seigneur, combien il est compliqué de vivre pour les autres. Et pourtant, Seigneur, tu nous montres que Jésus nous appelle à ce travail. Donc, on a besoin d'être complètement, entièrement dirigé par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie que ton Esprit nous convainque même en ce moment. Seigneur, je prie que la conviction du Saint-Esprit soit tellement forte que, Seigneur, nous puissions chercher que ta volonté. Et donc, Seigneur, on te remercie que tu nous pardonnes quand on n'est pas à l'auteur de ce travail. Seigneur, on te remercie que tu nous aides à chaque instant. Donc, Seigneur, travaille en nous, Seigneur. Transforme-nous. Et on prie ces choses en mon Seigneur Jésus. Amen. Amen.